Votre fidélité nous honore, Madame, Messieurs, chers téléspectateurs de la Best Entertainment Television BTV. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition du journal parlé en langue française. Bonsoir ou peut-être bonjour du matin. Tout cela dépend de l'endroit où vous nous suivez sur la planète. En tout cas, ici à Bujumbura, il sont exactement 19h passées de 45 minutes. Au sommaire de ce journal, le Burundi fait face toujours à la pénurie du carburant. Et d'après le président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye, que je vais vous proposer de suivre au début de ce journal, cela sera causé par quelques particuliers qui continuent toujours à frauder du carburant et prévoient des sanctions bien méritées. Aussi, dans ce journal, on parlera du mariage. Les futurs époux ou les mariés ils devront se parler à cœur ouvert la vérité, cela pour éviter quelques erreurs dans l'avenir. C'est tout. Vous avez le programme. Bienvenue, madame, ici. Bienvenue, je venais juste de l'annoncer dans les sommaires de ces journaux. Le président de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, met en garde tous ces fraudeurs du carburant et l'air provient qui, s'ils sont attrapés, ils seront bien sanctionnés conformément à la loi. C'est le reportage de Benoît Sidaïgouay. La pénurie du carburant est la conséquence du manque de devises et la multiplication des véhicules et autres objets consommateurs du carburant, dit Ibrahim Ouizeye, le ministre ayant l'énergie dans ses attributions. À savoir ce que l'argent utilisé pour importer le carburant, ce sont des devises. Deuxièmement, souvenez-vous que la communauté internationale a sanctionné le Burundi injustement depuis 2015. Ils ont refusé de nous donner l'appui budgétaire en devises. On avait aussi chez nous des produits à exporter et ça contribue pour le fonctionnement du gouvernement dans l'achat des machines utilisées par l'État, le nécessaire pour la population et autres. Alors, vous comprenez bien qu'il y a une grande partie du budget perdu. Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi, quant à lui, a indiqué que les fraudeurs du carburant sont déjà connus et seront sanctionnés conformément à la loi. Ico gitoro tuvuga ngaha hepfo pande ahantu hari station ngakuri Avenue du Large. Il y a quelqu'un qui nous fait mal à l'avenue du Large. Il y a une station d'un homme du nom Muhwanya. J'ai entendu qu'il fraudent le carburant pendant la nuit. Un jour où je l'attraperai, est-ce qu'il dirait que je suis injuste? J'assume. Même Jésus n'a pas été accepté par tous. Alors, travaillons courageusement. Nous allons nous développer à leur présence. Rappelons que l'État n'a pas cessé d'afficher une volonté manifeste pour que cette question soit vidée en donnant la responsabilité à la régie des eaux pour gérer le carburant. Ensuite, la SOPEBU, mais la question reste toujours sans réponse. Et sur le podium de l'agriculture avec Alain Loris Ndongozi, la récolte du maïs a été très abondante, très supérieure par rapport aux prévisions de l'ANAGESA qui a d'ailleurs prévu une petite somme pour les agriculteurs et donc pour payer les agriculteurs de ces maïs. Cela a d'ailleurs constitué l'unique et la grande raison qui a fait que certains agriculteurs jusque-là ne sont pas encore payés. Voilà les propos de l'ingénieur Prosper Dodiko, et le ministre de l'Agriculture. Jusqu'à maintenant, il y a des agriculteurs qui ont vendu leurs récoltes de maïs au sein de l'ANAGESA, mais qui ne sont pas encore payés. Devant l'Assemblée nationale le 20 août dernier, ingénieur Prosper Dodiko, ministre ayant en charge de l'agriculture, a été confronté à des questions sur l'ANAGESA. Dans sa réponse, il a commencé à rappeler les objectifs de l'implantation de cette agence. ANAGESA yagiyeho ifise intumbero zibiri nyamukuru. L'ANAGESA a vu le jour avec des objectifs précis, dont l'implantation d'un stock stratégique avec des visions, à savoir la stabilisation des prix sur le marché. C'est-à-dire que quand les prix montent sur le marché, on fait recours aux récoltes collectées par l'ANAGESA, mais aussi le stock allait intervenir dans des cas de catastrophes naturelles.
ubugira kabiri iyo stock yatuza kudufasha kugira ngo isahirize mu gihe hoba habaye ibyo twita catastrophe naturelle. C'est la question de savoir pourquoi il y a des retards de paiement pour les agriculteurs. Il a répondu ainsi. Ibi bigori byatubereye inyishu ku nguvu twagize mugabo byaragarutse rero. C'est un grand avantage que nous avons eu un bon rendement de maïs dans le pays, mais ça a été aussi la cause de ce retard de paiement des agriculteurs parce que les fonds que nous avions prévus étaient beaucoup inférieurs au maïs collecté. Maintenant, il nous reste à disponibiliser plus de 5 milliards pour régulariser le paiement. Rappelons que la Nagessa achète à 1700 francs pour le kilo la récolte de maïs auprès des agriculteurs. Les futurs mariés ou les futurs époux devraient se parler à cœur ouvert la vérité l'un envers l'autre, cela avant le mariage pour éviter quelques erreurs, les erreurs qui pourront leur conduire même au divorce. Voilà les propos d'Adolphe Nibachalira, il est sage et je vous propose de suivre son extrait de l'interview qu'il a accordé à la BTV ici. Ugambere hoho icambere no kuba baragomwanye cyane cyane batangurira ku mubiri umuntu akabona ko umubiri wiwe ijya muntu amwiyumvamwo ivyubu rero cyane cyane. Premièrement, il faut qu'il y ait le consentement mutuel lié au corps et aspect physique de l'un envers l'autre. Aujourd'hui, si toucher les intellectuels, il faut un dialogue véritable et réel sur tous ces aspects avant de s'engager solennellement. De nos jours, c'est possible de se rencontrer maintes fois avant le mariage. C'est trop facile même, avec la technologie actuelle, d'engager des rencontres avec les deux futurs époux. Dis-lui la vérité de tes qualités et surtout de tes incompétences pour lutter contre tous ces disputes qui pourront surgir juste après le mariage. Il faut que les futurs époux sachent que les richesses de belles familles restent dans ces belles familles pour qu'ils pensent à investir, pour préparer ensemble les propres avenirs. Pour aboutir à tout ça, il faut éviter le mensonge dans toutes ses formes, car il y aura toujours ceux qui parleront de vous derrière vos dos. Révélez entre vous tous ces secrets qui pourraient nuire à votre relation. Si vous avez de l'enfant ailleurs, par exemple, dis-lui avant le mariage. Nimba uvise umwana muvuge aho mvuze umwana ukaja wumva ko ari umukobwa yaba yabyaye n'umuhungu yabyaye arabwira uwo mukobwa iratwara ati nawe ntwaye narabyaye ndavise umwana hanaka kuko ntiwoheba amaraso yawe ivyo vyose mukagenda mubizi. Et l'actualité sportive avec Gilles Verne Nakimana du service des sports ici à la BTV. Après avoir encaissé des cartons rouges, cela n'a pas empêché le club Vitalo d'égaliser face à Flambeau du Centre, des buts partout à la fin de la rencontre. Aussi, en basketball, seulement une seule victoire, le club Dynamo et celui de Urunani seront en finale des playoffs. Ce week-end, le championnat Primus League était de retour à sa troisième journée avec des grands chocs dans un match qui a opposé le club Vitalo et Flambeau du Centre qui s'est soldé sur un score de débit partout. Après que le club Vitalo a reçu des cartons rouges, cela n'a pas empêché les hommes de Sahabou Paris de revenir au score et à égaliser. Sahabou Paris, entraîneur de Vitalo, a indiqué que ses joueurs ont suivi ses conseils. Malgré que nous étions en infériorité numérique, nous avons gardé le courage et l'espoir de remporter la victoire. C'est pourquoi nous avons mis plus de force et nous avons revenu au score. Avoir des cartons rouges dans un seul match n'est pas une chose facile, mais nous avons changé de système tactique. Nous avons renforcé notre milieu de terrain et nous avons prôné le jeu centré sur des contre-attaques et ça a marché. Dans d'autres matchs, le club Bumamuru a égalisé à domicile avec Musongati sur un score nul. Olympic Star a battu le Messager Ngozi sur un score de 2 buts
buts à 0. Et le club Académie Deila continue à montrer sa puissance. Après un match nul face au Flambeau du Centre le week-end passé, il a battu Mosso Sugar 2 buts à 1. À la troisième journée du championnat, le club Musongati, Académie Deila et Olympique Star sont à la tête du classement. Le club Mosso Sugar et l'RRB Amasipiri ont toujours 0 points dans ces 3 matchs. À signaler que jusqu'à maintenant, aucun club n'a gagné tous les 3 matchs. Au basketball, les matchs de playoff ont commencé ce week-end entre le club Urunani Tigers, Dynamo et les Méchants. Après avoir remporté 2 victoires consécutives, les hommes d'Aro Kagabo et ceux de Julien Chenyon ont besoin qu'une seule victoire pour accéder aux phases finales et joueront 7 matchs qui détermineront le club champion qui représentera le Burundi dans les compétitions internationales. À seulement une journée du début de la compétition internationale de Voli Beach, les délégations des athlètes sont déjà au Burundi pour cette compétition. Le Burundi sera représenté par 4 équipes, dont 2 côté garçons et 2 côté filles. Et 17 pays participeront à cette compétition. Et à présent, l'actualité internationale avec vous, Iran Bona, Brenda Kelly Debola. Le bilan de l'incendie qui a ravagé le dortoir à l'école primaire Hillside à Andaracha dans le comté de Nyeri, à 170 km de Nairobi, est monté à 21 morts. L'internat abritait plus de 156 enfants âgés de 9 à 13 ans. Alors que plus de 100 ont été retrouvés après le drame, plusieurs d'entre eux manquent toujours à l'appel. Le corps des victimes ont commencé à être retirés au lieu du drame le samedi. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cet incendie qui se déclarait le jeudi soir. Des voix plaintent une négligence présumée concernant les mesures de sécurité. Le président kenyan a déclaré 3 jours de deuil à compter de ce lundi. En Algérie, Abdelmadjid Tebboune reste à la tête de l'Algérie. Le septuagénaire a remporté la présidentielle du septembre avec 94,65% de suffrages, selon les résultats publiés dimanche par l'autorité électorale indépendante du pays. Ces 2 adversaires, l'islamiste Abdalil Hassan Sherif et le socialiste Youssouf Ouachich, ont obtenu respectivement 3,2% et 2,2%. Fait inédit, cependant, dans un communiqué conjoint, les présidents sortants et ses 2 adversaires ont dénoncé des inégalités et contradictions dans les résultats publiés par l'autorité électorale indépendante. Ils fustigent notamment le flou et les contradictions des chiffres des participants. L'organe en charge des élections en Algérie a annoncé le samedi une participation de 48,3%. En attendant, le président réélu reçoit déjà le message de félicitations, dont celui du président de France, Emmanuel Macron. C'est par cette note à l'international, Madame et Messieurs, que nous bouclons finalement ce journal. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie. Restons toujours vigilants et très rigoureux face à cette épidémie de Mpox. Combattre cette variole du singe, c'est notre appel à tous. En ce moment-ci, il est plus important de se serrer la main, les embrassades non plus. Un signe de salutation suffit. À très bientôt.